Bonjour Cyrielle, bonjour Laurie. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir parce que votre histoire fait écho à la mienne. Mon nom complet, c'est Christian Ryszum Żabka, ce qui en polonais veut dire petite grenouille. Alors je me suis intéressé à votre nom, Szulewa. Alors, je connais la signification. Et en polonais, c'est la tige d'une botte. Ouais, c'est ça. C'est Tige de chaussure. C'est là-haut. Et en fait, c'est toute une symbolique parce que, par extension, on peut dire que c'est quelque chose qui protège, quelque chose qui enveloppe, quelque chose qui accompagne. Et en fait, il y a une symbolique derrière ce nom qu'on peut retrouver dans votre histoire familiale et dans ce livre. C'est qu'il y a de la protection, de l'ancrage, de la solidité. Et puis, grâce à la botte, il y a un chemin, une marche. Et donc, un héritage. Et de la botte, on peut aller à la marche, on peut aller à l'exil, et on peut aller au chemin de vie. Alors, je me suis ainsi intéressé aux prénoms. Parce qu'il y a eu beaucoup de prénoms dans cette émission. Et il y a eu Yadja, excusez-moi si je prononce mal. Ouais, c'est il y a eu Jank. Oui, Jankel. Et puis, il y a Jacques. Et en polonais, Jacques, c'est Jacek. Et les deux sont dérivés du mot Jacob. Donc, nos auditeurs comprennent très bien les visions de cela. Bien sûr. Alors, on commence par le début. Vous avez une enfance Oui. qui était joyeuse. Oui. On était gâtés. Oui. Trop. On était aimés. On était protégés. Et on va le retrouver un peu plus tard. Et puis, à l'abri de tout, et dans un cercle familial très fort. C'est Qui vrai. a fait que, j'ai envie de dire qu'il y a un effet brasserie. Bah oui. Un effet brasserie parce que... J'ai grandi il y dans a- une brasserie. Voilà, il y a un effet brasserie parce que il y a de l'humour, Beaucoup. il y a beaucoup de vie, il y a de la vivacité, il y a de la bienveillance, l'accompagnement. On vous trouve très douce, naturelle, authentique, fluide. Quelqu'un qui est à l'aise avec les émotions, qui dit les choses graves ou légères. On retrouve ce côté humour, où on peut rire de tout. Et, Surtout mon père qui avait beaucoup d'humour, d'ailleurs. et puis cette autodérision qui vient peut-être de l'Est. Ça, c'est le côté brasserie, mais il y a le côté, ce qui peut donner une force aussi. Ce sont notre héritage, nos valises invisibles. En fait, ce sont des valises invisibles que l'on porte et que l'on se transmet. Alors, ceux qui vivent un drame vivent ces valises. Et dans ces valises, il y a la peur, il y a les non-dits, il y a le silence, il y a le secret. Il y a un comportement qui est différent. Et ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif dans ces valises, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Et même si ces personnes ne veulent pas en parler, on sent cette atmosphère, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Alors, il y a un effet boomerang pour les générations suivantes. Peut-être pour les parents ou pour les petits-enfants. Parce que une génération croit pouvoir effacer par pudeur certaines choses, mais ça revient autrement chez les enfants. Il y a ce côté anxieux. Donc peut-être que votre maman est, comme vous nous l'avez dit, très anxieuse. Il y a C'est ce moins qu'on côté, puisse dire. ce côté culpabilité. Et puis, chez vous, une hypervigilance, une hyperprotection avec les siens, avec sa famille, ce besoin de protéger, d'entourer, avec mon mari, mes enfants, et de faire en sorte que cette cellule... Christian, vous avez lu le livre, c'est pas possible, j'ai pas tout dit. Tout est dans le livre, mais j'ai pas tout dit, vous sortez tout. Elle contient tout. Et à la fois cette recherche de réparer et de trouver son identité. Alors les conséquences, c'est qu'on peut avoir de perdre. On va avoir peur de perdre. Vous avez perdu votre grand-père, vous avez perdu votre papa. Donc ça fait des blessures. Mais on a nos racines. Et puis il y a cette histoire de la seconde chance. Ça veut dire que on peut tomber, mais il faut se relever. Malheureusement, des fois, il y a les mauvais événements qui reviennent une seconde fois, ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais il faut avoir encore cette capacité à se relever, à toujours aller de l'avant et, comme vous nous avez dit, ne pas baisser les bras. Alors, il faut lutter contre cet oubli. Et les blessures du passé sont encore là. Et elles font souvent remonter l'angoisse. Mais aujourd'hui, sur Radio J, on a appris de vous que vous étiez une femme attachée à son histoire, à sa C'est famille. vrai. Bien sûr. Une femme résiliente, touchée par l'actualité, dans son sein, dans sa famille, dans son cœur. Mais une femme qui assume, qui se bat, qui se rappelle, avec une force pour avancer, avec un grand sourire, attachée à ses rêves et protectrice. Même si le carpe diem
est devenu un peu plus sécure. Alors derrière une personne, vous nous montrez qu'il y a toujours une histoire intime, que la vôtre tient en 2 mots, mémoire et amour. Et vous nous prouvez que l'on vient pas de nulle part. Vous ne racontez pas que le passé, mais vous nous montrez le chemin. Celui que l'on prend, c'est celui d'aimer quelqu'un et s'éveiller à ne jamais le faire disparaître. Merci beaucoup, Christian Merci Richaud, beaucoup. notre psychanalyste que l'on retrouve Bravo. tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Merci beaucoup.